Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Voilà une deuxième question que j'ai envie qu'on explore ensemble pour révéler ce diamant intérieur. Ce pitch, selon le mot anglo-saxon, cet elevator pitch, ce discours de l'ascenseur, c'est 60 secondes ou 30 secondes avec lesquelles on répond à cette question, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça, c'est vraiment important de clarifier cet aspect-là pour être en confiance en soi, pour se sentir connecté avec ses valeurs profondes, avec ses talents. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais Amélie, moi, en ce moment, mon métier ou le job que j'ai, c'est un job qui n'est qu'alimentaire. C'est pas moi, c'est pas ce que je veux faire. Vous allez me dire, mais moi, je suis pas, j'ai pas de travail en ce moment. Je suis en recherche d'emploi ou en développement de projet. Mais ça ne change pas le fait que vous faites quelque chose. Et ça, c'est une des erreurs que l'on commet souvent. C'est quand on nous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si on n'a pas un job concret, etc., on a l'impression qu'on ne fait rien. Je l'ai entendu des fois. Moi, je ne fais rien. Une personne dont je savais qu'elle était pleine d'activités, de contributions, etc. Donc, quand on se pose la question, quand on vous pose la question, que ça soit dans un entretien de travail, que ce soit dans un réseau, dans un événement de réseautage, que ce soit dans un ascenseur, justement, ou dans une autre occasion, présentez ce que vous faites. Et là, vous allez connecter avec ce diamant intérieur, parce que là où vous êtes, forcément, c'est sur un chemin. Il n'y a rien de définitif. Nous sommes des êtres en continuelle construction. Première erreur, quand on fait son pitch. Voilà, c'est celle-là. C'est de se dire, ah, moi je n'ai pas le travail salarié, etc., avec un nom, etc. Non, on fait quelque chose. Alors qu'est-ce que vous faites? Deuxième erreur. Quand je vous demande qu'est-ce que vous faites, vous allez me répondre, je suis avocate, je suis un entrepreneur, je suis CEO, je suis cela. Ah, mais ça, c'est un titre. C'est une fonction. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est l'instrument ou un des instruments pour vous faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous créez? Et ça, ce que vous créez, même dans un job alimentaire, même quand vous êtes en recherche ou en développement de quelque chose, même quand vous avez choisi d'arrêter de travailler, d'arrêter le job salarié ou d'entrepreneuriat. Ce que vous faites, c'est bien au-delà d'une fonction. Alors, je vais vous donner l'exemple. J'ai une étudiante de ma formation en ligne Exprime, évite ton empreinte en 60 secondes, cette formation sur l'elevator pitch. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de cet outil-là comme un outil de résilience, de confiance en soi, de connexion et de connexion à son diamant intérieur. Et cette étudiante, elle est dans le secteur du tourisme. Elle est dans le secteur du tourisme, et donc du coup, quand elle pitchait, voilà, je suis, qu'est-ce que vous faites? Je suis agent de tourisme. Et donc, on a regardé au travers de la formation, elle a exploré qu'en fait, elle n'est pas, enfin, elle est agent de tourisme, mais ça, c'est un instrument. Parce qu'aujourd'hui, alors que la crise du tourisme est immense, puisqu'avec le Covid, tout ce qui est surtout le tourisme international, c'est complètement paralysé. Ça veut dire qu'elle ne fait plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou alors elle ne peut plus rien faire? Et en fait, elle s'est aperçue que ce qu'elle fait, elle, en travaillant comme agent de tourisme, mais aussi, il y a plein d'autres possibilités. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend du rêve. Et c'est ça sa passion. C'est ça la raison pour laquelle elle a passé toutes ces années dans le tourisme. C'est pour vendre du rêve. Ça, c'est déjà complètement différent. Ça l'a fait connecter avec son diamant intérieur. Et j'imagine que vous, ça vous fait vibrer aussi quand vous entendez ça. Et du coup, on se dit, mais oui, il y a autre chose que le tourisme international pour avoir du rêve dans sa vie.
Donc vous, qu'est-ce que vous faites exactement au-delà de cette fonction? Ce que je voudrais que vous fassiez, vous prenez ce cahier, cette tablette ou cet outil, ce support écrit que vous utilisez pour tout notre travail ensemble et puis celui que vous faites avec d'autres dans votre développement personnel et professionnel. Prenez ce cahier, écrivez votre pitch maintenant. Votre pitch, c'est votre réponse à qu'est-ce que vous faites. Et là, on ne regarde pas 30 secondes, 60 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est pas grave. Écrivez ce que vous répondez là aujourd'hui. Et regardez. Ah, attention, je ne veux pas de je ne fais rien, je suis en train de, je suis, etc. Qu'est-ce que vous faites? Ensuite, deuxième aspect, est-ce que vous commencez par la fonction? Ah, top, vous la mettez à la fin. Je veux que vous alliez vraiment explorer ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous donnez en étant ce que vous êtes. D'accord? Et le troisième aspect, c'est vous allez regarder les temps que vous utilisez. Là, quand je vous demande qu'est-ce que vous faites, j'utilise le présent parce que j'ai vraiment envie de savoir en ce moment quelle est votre activité, où est-ce que vous mettez votre attention, qu'est-ce que vous êtes en train de créer. Pas ce que vous avez fait il y a 17 ans, ou même le mois passé, ou ce que vous allez faire dans 3 mois. Ça peut être une valeur, ce futur ou ce passé, et ça fait peut-être complètement sens par rapport au projet, mais pas tout de suite. Pas au début de votre réponse, pas au début du pitch. Là, je veux savoir ce que vous faites là. Vous êtes où là? Et vous êtes quelque part. Et quand vous allez mettre des mots sur où vous êtes, même si c'est pas votre zone de confort, même si c'est juste à la première marche et vous avez encore un escalier de 20 marches à monter, reprenez cette confiance, cette appréciation de là où vous êtes. Pas avec le juge et son fouet, ce petit juge interne, non. Non, avec curiosité, avec observation, c'est là où je suis. C'est ce que je fais, c'est ce que je crée. Reconnectez-vous avec ces qualités que vous avez identifiées lors de notre session sur qui êtes-vous. Et regardez ce que vous faites, regardez ce que vous créez. Alors attention, je sais, quand on écrit son pitch, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, ah, quelle horreur, j'aime pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Souvenez-vous ce qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente et dans tellement de vidéos. On ne peut pas construire sur ce qui n'est pas ou sur ce qui est négatif ou sur ce qui ne va pas, selon nous. Parce que si je focalise là-dessus, comment j'avance? Alors, ce que je veux regarder en premier, c'est ce que j'amène. C'est ce que je suis. C'est ce que je crée. Et ça va m'aider à aller travailler là. Ça va m'aider à améliorer les aspects qui ne sont pas convaincants dans mon pitch, les aspects qui ne vont pas aussi bien que j'aimerais avoir, et ou les aspects qui font que je n'arrive pas à connecter, ou avoir la qualité de la connexion que j'ai envie d'avoir. Ça, oui. Mais en premier, je vais regarder ce que j'aime, ce que j'ai envie de garder. Ce qui est en fait moi. Donc peut-être en donnant déjà un petit peu plus de ça, je vais donner un autre aspect à ce pitch. D'accord? Pitcher. Et pourquoi cette obsession avec le pitch, vous allez me dire? Parce que c'est pas tellement le pitch. Hein. Oui, le pitch, c'est important. Et je veux qu'on puisse répondre à cette question. Mais pourquoi je veux tellement qu'on puisse répondre à cette question? Parce que comment vous vous sentez quand on vous a demandé qu'est-ce que vous faites et vous avez parlé de ce que vous avez fait il y a 17 ans, puis la personne est arrivée à l'étage ou a pris son avion et puis vous n'êtes pas arrivé à dire ce que vous faites aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Ou quand vous dites, ah, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien. En fait, je suis en train de rechercher. J'ai arrêté de travailler. Comment vous vous sentez comme ça? Petit. Ça, c'est pas le diamant intérieur. Le diamant intérieur, il a les épaules ouvertes. Il sourit. Il est là. Sortez, révélez-le, ce diamant intérieur. Là où vous êtes. Là où vous êtes, vous créez quelque chose. Là où vous êtes, il y a un sens.
Retrouvez cette fierté dans le sens noble du terme, de ce que vous êtes et de là où vous êtes. Pitchez, pitchez, pitchez votre diamant intérieur.